aujourd'hui on voit du crawler aujourd'hui. Bonjour les amis, bonjour Jérôme. Bonjour Yann. Comment vas-tu? Tu te baladais ici par hasard? Oui. Bon, nous voilà avec Jérôme. Aujourd'hui présentation crawler. Donc on a vu, aujourd'hui c'est journée crawler aujourd'hui. Donc on va parler du crawler de Jérôme. C'est un TRX4, donc un TRX4. Maintenant présente-moi ton véhicule. Alors vas-y Jérôme, parle-nous de ton modèle, dis-moi ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, et ce que tu comptes modifier par la suite si tu veux modifier encore. J'ai juste gardé d'origine la carrosserie puis le châssis. C'est tout. Donc il y a quelques modifications si j'ai bien compris. En fait, alors esthétiquement, vas-y on commence par sans enlever la carrosserie, pour l'instant on va faire le tour. Donc quand je l'ai eu, j'ai monté les marchepieds. Marchepied en alu. Marchepied en alu. J'ai mis les grilles de protection. D'accord. L'échelle. Les grilles de dessablage. Après le pack filet avec le mâle en bois et en plastique. Voilà. La rampe de phare. Attends, je vais devant. La rampe de phare. La rampe de phare. Je vois que tu avais le plaisir, tu t'es dit je vais en mettre deux devant au cas où. En fait ils étaient livrés avec le pare-choc. À la base ils étaient carrés, du coup j'ai remis des ronds. Pour que ça aille avec le reste. Voilà, ouais, pour que ça aille avec le reste, ça fasse plus propre. C'est carrément sympa. Ouais. J'ai monté le treuil. Donc pareil, changer le pare-choc avant, pare-choc arrière. Mis le kit, le câble dessus. Donc le petit kit changer câble. les aérations. Les aérations. Petite imitation carbone dessus devant. Carbone dessus, ouais. Devant, ça lui donne un petit look sympa. Ouais. Je vois que tu as travaillé un peu comme Quentin. Ouais, pareil, j'ai mis des petits. Ça lui donne un petit look sympa. Voilà. Échappement derrière. Échappement, l'antenne. La petite antenne avec le petit drapeau. Qui correspond bien anglais parce que le Defender, on sait bien que c'est un produit anglais, donc ça correspond bien. Donc pare-choc arrière métal aussi. Alors là, je vois vaguement le cul de la voiture. On voit que derrière, en dessous, on est loin de sur la pièce d'origine. On voit bien. On va voir. Oh là là. On va regarder le dessous après. Petit pare-choc. Petit protecteur de réservoir, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Intégré aux échappements, avec signé Land Rover. Land Rover. Là, on est vraiment sur un produit presque authentique à la machine. On a essayé Ouais, c'est vraiment... l'entrée d'air. Oh la vache, je l'avais même pas vu encore. L'entrée d'air, pareil. Donc si on roule dans l'eau, pour éviter que le moteur aspire de l'eau. Donc la prise d'air qui a été modifiée par rapport à l'origine. Les rétroviseurs, évidemment, pour le truc. Les poignées de porte. Que j'ai rajouté, poignée de porte et charnière de porte. Ah là on est sur une finition. Et hier soir j'ai fait des petites touches, j'ai mis des vrais miroirs sur les rétroviseurs. Ah on va regarder ça. Ah oui. Voilà, ça c'est des vrais miroirs. Donc on se verrait dedans si on pouvait être dans le Land Rover, on peut pas être vraiment dedans. Tri-Red, parce qu'il fait des grandes sorties. Le réservoir. Le réservoir c'est pareil, j'ai percé pour en mettre avec un bouchon. Ouais, je vois ça, la finition avec le bouchon. Là les gars, vous avez de la belle finition, un beau modèle. S'il y en a qui veulent des idées, là il y a pas mal d'idées comme celui de Quentin, il y a pas mal d'idées, donc les essuie-glaces, tous les petits accastillages qui sont souvent sur tous les modèles. Charnière de capot. Charnière de capot, oui, j'avais pas vu. Ouais. Les petites bouches d'aération qu'on avait déjà parlé. Alors par contre, je vois que tu as des vis, donc tu as un système aimanté. Voilà, tout est aimanté. Ça c'est klaxon. Ça c'est klaxon. Je pose la télécommande. Vas-y, pose là. Donc là en fait, tu tires dessus, ça dégrafe. Voilà. Ça tient très bien. Ça tient plutôt bien.
Et en dessous, après, on a l'usine à gaz en fait. Usine à gaz, je peux vous confirmer, il y a une petite usine à gaz maintenant. Donc, du coup, il y a le kit LED d'éclairage qui est tout raccordé là. Avec les rampes et le clignotant, phare avant-arrière. Ouais. Donc, on peut les mettre en action pour voir. Ouais, on va voir ça au fur et à mesure. Dessus, tu as monté. Donc, changement moteur, j'ai passé en brushless avec un Obi-Wing 2300 kV. 2300 kV, Ouais. Marche bien. Moi j'ai testé, hein, j'en suis content. Très souple, très performant, il n'y a pas de souci. Je vois le cerveau, 32 kg, pareil. On l'a déporté parce que d'origine, des amortisseurs. Il est pratiquement au-dessus de l'amortisseur. Ouais. Donc on l'a décalé pour mettre du poids à l'avant parce que ça a tendance à se cabrer, c'est son défaut. On a le même lestage que Quentin. Voilà, on a mis une masse supplémentaire. Donc les fameux supports en allure. Voilà. Le support tout en alu, donc il n'y a pas de pièces plastiques, on va être très propre, on a l'impression que c'est soudé en plus. Ça fait vachement authentique je trouve. Ouais, donc le système aimanté. Voilà. Pareil, j'ai remis une plaque aussi là. Ah en inox. Ouais, inox. Ouais, ça fait propre, ça fait vraiment une super bien. Donc là du coup là il est équipé en 3S. Donc ça marche très bien. Ça marche pas. Bon alors parle-nous, en déport sur le tien. Attends, vas-y, remets-le en position 2 secondes s'il te plaît. En déport, on va voir. On est sur un déport beaucoup plus raisonnable que celui à Quentin, je crois bien. Hein. Ouais. Et puis là, du coup, j'ai changé mes roues. Là, je suis en 2,2 pouces, non pas 1,9. Parce que j'avais. Donc là, on a 0,6 ou 0,8 d'écart, je pense. On n'a pas 1 cm, je pense, d'écart. Si, 1 cm là. Là, j'ai 15. Il y a tellement beaucoup sur le sien que je pense. Oui, il a 22 là-bas. Là, je suis à 18 là. 18. Ouais. 18. Par contre, les roues sont très grosses. Par contre, c'est monstrueux. Donc tu l'as rehaussé un peu, je pense. Voilà, donc en fait, j'ai mis un kit rehausse. Alors du coup, dessus, il y a coucher carrément. On va coucher la bête. Alors l'avantage du modélier, c'est qu'on peut vite le coucher pour voir ce que ça donne. Donc là, il y a tout alu là. Vas-y. Donc les ponts avant, ponts arrière, c'est échangé. Donc tout en alu. Pont arrière, donc tu as le kit entièrement de comment ça s'appelle? Le pont arrière, donc le... Oh merde. Réducteur. Le réducteur arrière en alu, le sortie de pont différentiel tout en alu, avec le protecteur pour éviter de les abîmer. Qu'il est rouge et noir, le véhicule, et tu as toujours respecté tes couleurs. Pour, voilà, j'ai voulu garder mes teintes. Ouais, comme le véhicule est rouge et noir dès le départ avec l'imitation carbone, tu es resté toujours rouge et noir. Voilà. Ce qui lui donne un super beau look. Donc c'est pareil, donc arme de transmission en métal aussi. Ouais, je vois. Excuse-moi, bouge pas Jérôme. Tac, tac. Donc là, le petit protection, contrairement à Quentin qui n'a pas mis, toi tu l'as mis. Ouais. Les arbres tout en métal, rouge et noir toujours respecté. Ça, tu t'es refait le plaisir de les repeindre, non Non, c'est le kit Reos de chez Traxxas, oui. 2 cm et demi plus haut du coup par rapport à l'origine. D'accord, tu l'as mis pareil rouge et noir pour respecter les couleurs toujours. Ouais, parce que du coup il y avait plusieurs couleurs, moi je suis resté en rouge aussi. Du coup j'ai mis disquet de frein fictif. Ouais, j'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait... Et devant tu as fait le même système. Voilà, j'ai remis 2 masses devant dans les roues, dans les moyeux en fait. Ouais, 2 masses de 100 grammes, non combien? Ouais, 2 fois 100 grammes. Ouais. Non, 120 grammes parce que là c'est du 2,2 et du coup ils sont plus lourds. D'accord, 120 grammes parce que c'est du 2,2. Ouais. Donc moi comme ils ont fait, donc à l'arrière vous avez pu, enfin on peut voir, ils sont vides, donc il n'y a pas de masse à l'arrière, tout a été mis sur l'avant, sachant que le défaut du Defender c'est son cul qui est trop lourd, donc n'hésitez pas à charger vraiment que l'avant et pas l'arrière, hein. Ça sert à rien à l'arrière. Non. Au contraire c'est un ennemi. La petite grille, j'avais pas vu écrit Defender. Voilà, tout dans le détail. Ouais, non franchement il est super beau celui-là. Très belle machine. Donc les pots d'échappement, donc on a sorti de truc, donc il n'y a que le différentiel central qui n'est pas resté d'origine. Ouais, qui est resté d'origine, qui est resté traditionnel. Voilà. Que j'ai démonté pour faire l'entretien dessus, mais c'est tout ce que j'ai. Voilà, entretien, roulement. Pensez, n'hésitez pas, hein, c'est des véhicules qui vont dans l'eau, qui vont dans la gadoue. Donc n'hésitez pas de temps en temps à contrôler les roulements, autrement ils vont gripper, vous allez abîmer 2 fois plus de pièces que prévu. Ouais. Et donc pareil, je vois que tu as changé aussi la radio. Voilà, donc on a changé la radio, tout ça parce que je voulais mettre le klaxon. Donc il a fallu investir dans une radio avec un canal supplémentaire. Donc ce qui va lui permettre de pouvoir piloter le klaxon, le treuil, mais du coup on n'a pas reçu le faisceau pour pouvoir le piloter. Puis après toutes les autres fonctions d'origine qu'on a, quoi. Et du coup ça permet que quand on se permet de tourner à gauche, le clignotant tourne, ça clignote. Ça clignote. À droite, ça clignote, donc tout fonctionne. Et puis normalement là on a le bruitage. T'écoutes le klaxon? On peut même en abuser du klaxon.
Ah, c'est klaxon de polo, hein, c'est le même klaxon. Là, c'est un klaxon de bateau même qu'on a mis dans les, dans les paramètres. J'étais pas certain, mais c'est ce que je pensais au début. Il est magnifique celui-là. Et du coup, le truc fonctionne, mais j'ai oublié la télécommande. Ah mince, au secours. Elle est dans la voiture. Oui. Non, on est désolé aujourd'hui avec la météo, elle était très mauvaise. Tout à l'heure, on s'est pris une petite nuée, donc. Je sais pas en vitesse. Très bon produit. Très produit, très content. Ouais, franchement. Alors l'avantage qu'il y a, dans les lestages sur le toit, t'as pas mis de lestage, t'as mis juste c'est que l'esthétique. Ouais, c'est que. T'as joué sur les stages le plus bas du sol pour essayer de toujours garder. Voilà. Je sais que j'ai un client qui me disait si je mets du lestage ici, est-ce que ça va marcher? Non. C'est pas un bon exemple. On dit toujours. De gravité est trop. Voilà, trop haut, donc ça va. Il va se coucher plus facilement sur les côtés. Il va toujours se coucher par l'arrière. Dès que le poids va partir en arrière, il va partir. Le but dans une voiture, c'est toujours avoir le centre de gravité le plus bas, le plus proche du sol. Donc n'hésitez pas à baisser le centre de gravité. Des plombs à voiture, ce que vous voulez comme lestage, mais le plus bas du sol, le plus bas du land. Ah, le mieux c'est dans les moyeux, dans les ponts. Ouais, dans les ponts. Très belle machine. Très belle machine. Là, je pense qu'en coup de revient, c'est un véhicule qui a commencé à faire une option là-dessus. Bah là, en coup de revient, on a doublé le prix du prix d'achat initial. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il est pratiquement unique. Voilà. C'est personnalisé. Là, c'est le bébé, celui-là. On le bichonne. On le bichonne. Ouais. Il est très authentique. Moi, je trouve que toutes les petites touches qui ont été rajoutées, des petites plaies à partie métal, la petite pelle fait avec le petit récent, c'est tout simple, mais ça lui donne un petit cachet qui varie. Alors là, par contre, là, pourquoi t'as pas de jouer un peu de peinture pour lui donner un petit cachet Du métal? Ouais. Je l'avais commandé en métal. Et du coup, il est monté sur celui-là, Quentin. Ah, et Quentin l'a piqué. Ouais, parce que ça me plaisait pas, ça faisait trop gros et ça, au niveau du support, ça allait pas comme je voulais. Moi, j'aurais joué tout simplement de jouer de la peinture Revel, le milieu un peu gris métal noir, ça, ouais. pour faire métal. Moi, je pense comme la pelle en fait, quoi, rouge vraiment. Ouais. Le peindre, repeindre, parce que là, il est très plastique. Bah, du coup, ouais. Même le bidon, du coup, ça fait pas. Ouais, enfin, moi, c'est mon avis, moi, c'est ce que je vais faire sur le mien en tout cas, c'est mon idée. Bon, on va faire un petit roulage maintenant. On va faire un petit roulage avec les deux. Et puis vous montrer comment ça marche en pleine nature. Donc là, on a l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on est en un secteur où on peut faire du crawler. On est dans les ardoisières sur Angers. Donc on est pas mal. Il a pas mis dans l'eau quand même. Franchement, l'adhérence, la souplesse, souvent on avait tendance à trouver que les gommes étaient raides. Là, il est vraiment souple pour des feux. Ouais, c'est presque. Après, j'ai vu que les moyens ils sont super bien, mais après, c'est pas du tout le métier en train de. Ouais, c'est le problème.
peux essayer de refaire comme il a fait, de partir d'en bas. Ou partir tous les deux d'en bas et recommencer tous les deux d'en bas. Ah oui, c'est pas si discret, ouais. Les portes-fusées d'étrier, enfin les portes-fusées les portes-fusées sont en alu, ouais. Tu en avais cassé un, non? Ouais, ça fait plus authentique, ouais, ça fait vraiment vrai, ouais. Ah ouais, c'est clair. Allez les gars, quand vous voulez, vous remontez. Après, ça a l'air d'aller. En version course là. Tu vois que ton pont il bloque pas tout le temps là. Là tu aurais pu passer 2 fois mieux avec le coup bloqué là. Voilà. Ça passera pas, tu penses? C'est vrai. Regarde. Vas-y. Équilibre. Les amis, ben moi je vais vous dire une bonne journée après ce petit roulage avec Jérôme et Quentin
Si vous avez un petit mot à dire les amis. Bah non, bah merci pour toi Yann pour l'invitation. Bah, moi aussi, très sympa de votre part d'être venus, parce qu'ils viennent de Normandie les amis, donc ils sont de la route pour venir me voir. Mais non, très sympa d'avoir pu vous voir, rencontrer deux belles voitures, franchement pour l'instant dans tout ce que j'ai vu en coureur, c'est dans les plus beaux que j'ai vu. En niveau, moi je vois pas que l'aspect financier d'investissement dedans, je pense la partie aussi détail apportée dessus, ils sont pas mal. Hâte de voir ton cockpit. Ouais. Et je pense que je le verrai. De toute façon, Après, au pire, sur Insta ou sur Snap, on s'envoie des photos régulières, donc il n'y a pas de souci. Hein. Mais à très bientôt les amis. Merci. Salut. À bientôt.